un pays frère, le Togo, qui est représenté ici par Simon de Saint-Djokotoué. J'ai réussi. Ouais. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Alors, vous êtes là pour cette 15e étude ici-là. D'accord. Comment est-ce que vous trouvez ceci-là? Je trouve ça beaucoup plus grand, beaucoup plus enrichi par des tables rondes, par des cafés littéraires, par des animations. Et surtout, il y a plus d'exposants cette année que l'année dernière. Donc, je vois que là, ça progresse. Et je vois que les pouvoirs politiques, nos administrateurs ont pris à bras le corps la question du livre, qui est aussi un contributeur à l'économie. D'accord, vous êtes le délégué général du Salon du livre jeunesse de Togo, oui, de Lomé. Voilà. Alors, quel est votre amour pour le livre? En fait, nous, très tôt dans notre jeunesse, on a été nourris par la chose intellectuelle, c'est-à-dire les livres. Et donc, quand on a grandi, on a compris qu'il n'y avait plus cet engouement-là, où il n'y avait plus de cadre d'expression, ou les cases de découverte via le livre. Donc nous avons initié ce salon pour essayer de faire la promotion de la littérature jeunesse et surtout démontrer qu'aujourd'hui en Afrique, plus de 60% de la population sont des jeunes. Donc il va falloir que si on veut qu'ils soient des leaders de demain, soit qu'on leur apporte le livre. Et aussi, nous avons aussi des professionnels du livre, notamment des éditeurs ou des écrivains qui ne sont pas connus. Donc, créer ce cadre-là comme le salon permettra au jeune public de découvrir leurs idoles. Et donc, voilà, c'est ça qui nous a motivés à créer ce salon. D'accord, salon des éditeurs jeunesse d'Afrique. Et ça s'est tenu quand? Là, le forum des éditeurs jeunesse d'Afrique est venu du fait que pendant le salon du livre jeunesse de Lomé, on a constaté que tout de suite les Ghanéens qu'on a été chercher à leur salon du livre d'Accra en 2024 sont venus à notre salon et donc tout de suite ils ont commencé à collaborer avec les frères togolais. Et là, on a dit que dans ce cas, les Africains veulent sortir de ces barrières linguistiques et collaborer ensemble pour essayer de faire véhiculer leur culture. Et donc, ensuite, on s'est retrouvé au Publishers Conference à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis. Et on a vu que tout de suite, nous, tous les éditeurs africains, que ce soit les anglophones ou les lusophones ou les francophones, on a commencé à discuter. Mais là, il n'y a pas ce cadre d'expression, cette possibilité-là en Afrique. Donc, nous avons initié ce projet pour faire dans l'inclusivité, faire participer des 15 pays pour un début. Donc nous avons construit le projet et l'Organisation internationale de la francophonie nous a soutenus et on remercie ADCF Africa qui est un cabinet de consulting qui nous a aidé à coordonner pour que le FEJA puisse avoir lieu du 6 au 8 mars dernier à Lomé. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé et je remercie d'ailleurs JD Édition, voilà, JD Group, puisque JD Édition était représenté par M. Prao. Et donc, au terme de ce forum, il y a eu 53 éditeurs et venus de 15 pays, comme je l'ai dit tantôt. Et dans la matinée, en fait, nous avons 3 matinées. Et les 3 matinées, il y avait des formations, des masterclass pour faire montrer, en fait, aux éditeurs ce que c'est que les cessions des droits, ce que c'est que les droits de territorialité, comment ça se passe. Et ensuite, les après-midi, il y a eu des B2B où chaque éditeur avait sa table et il a discuté directement avec ses collègues sur des questions de cession, des questions de rachat, des questions de vente, des questions de coédition, des questions d'achat de droits de traduction et tout des livres. Et donc c'était vraiment très génial. Il y a aussi des formations sur les métadonnées du livre, il y a eu des formations sur l'attractivité des couvertures, l'illustration du livre, et puis il y a eu aussi des formations sur la distribution numérique et aussi les livres audio. Voilà, tout ce champ-là a été exploré et ça a abouti à des contrats qui ont été signés, beaucoup de contrats, beaucoup de rendez-vous. Et donc c'était fructueux. C'était très fructueux. En témoigne l'enthousiasme de M. Prao quand on s'était rencontrés tout à l'heure aussi là. Merci beaucoup. Alors on va terminer. Vous êtes auteur. Je suis auteur. Auteur, bon, comme on n'a pas l'heure, mais
vous allez donner des conseils à la jeunesse qui s'éloigne un peu du livre et s'attache à tout ce qui est médias sociaux. Vous allez regarder la caméra et lancer un message à l'endroit de toute la jeunesse. Moi, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce au livre. Et donc, si j'ai un conseil à donner à mes frères, je crois que je leur dirais d'être des rats de bibliothèque, de lire tout ce qui tombe dans leurs mains et d'essayer de ne pas s'en lasser. Voilà. Parce que qu'on soit mathématicien ou qu'on soit physicien ou qu'on soit avocat un jour, c'est à travers les livres. Les meilleurs médecins consultent toujours des livres, des études scientifiques pour être performants. Donc, soyez des rats de bibliothèque, lisez, 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 et vous saurez qu'il y a un trésor qui se cache derrière le livre. Merci à monsieur Simon Djokotoué. Simon de Saint-Djokotoué. Simon de Saint-Djokotoué, merci beaucoup. Oui, merci à vous. C'est vrai que j'ai fait l'effort quand même de mieux prononcer le nom. Non, mais là, c'est très bien prononcé. Merci. Voilà. Alors, vous allez encore une fois de plus regarder la caméra parce que c'est JD Mag TV qui donne ce cadre expressif qui permet à tous les auteurs, éditeurs, les amoureux du livre de quand même s'exprimer. Vous allez regarder la caméra et leur adresser un mot. Si j'ai un mot à adresser, c'est juste féliciter JD Mag TV parce que c'est une première en Afrique d'avoir une télévision ou un magazine entièrement dédié à la littérature. Donc je vous dis bravo et je vous encourage à continuer et j'espère que d'ici là, vous allez couvrir le monde. Merci beaucoup, on est très honorés. Merci à notre frère, M. Simon de Saint-Djokotoué. Voilà. Déjà, j'ai réussi. Merci alors beaucoup. merci et on se retrouve la semaine prochaine encore pour un autre numéro de l'auteur vous parle. Et lui, il nous venait du Togo. Il est le président du LIRE au Togo et le délégué général du salon du livre jeunesse de Lomé. Merci d'être passé merci. Et on est très honorés.